Que la faveur de Dieu soit avec tout un chacun de nous et que Dieu nous bénisse encore dans la continuité de notre partage. Donc, nous sommes tous dans le même esprit, hein. Nous sommes en train de comprendre comment les choses ont été faites de manière pratique, comment l'Église est née, comment le Saint-Esprit va marcher avec les envoyés du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons commencé dans Actes chapitre 1 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans Actes chapitre 14. Donc, à la fin de Actes chapitre 13, nous voyons que avant qu'ils ils vont quitter la ville, par la grâce de Dieu, ils avaient déjà s'aimer la parole et ils avaient accompli le but de Dieu qui était de faire des disciples. C'est pour cela, je vous lis le dernier verset. Vous pouvez lire au verset 50 à 51, Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, verset 50 à 51. Vous lisez les derniers versets. Oui. On dit, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc, avant qu'ils ne soient réellement chassés, le but avait été déjà atteint, la parole étant sémée, le Saint-Esprit ayant touché les cœurs, Dieu a justifié les gens et ces personnes-là sont devenues des disciples avant qu'ils allaient quitter. Et on a dit que s'ils étaient venus dans l'esprit de faire juste des programmes de guérison, juste des programmes avec réellement les dons qu'ils ont reçus sans toutefois se focaliser sur l'objectif en fait du Seigneur, une chose. Je ne sais pas s'il faut commencer par ça, parce que ce que nous allons voir dans aussi, on va essayer de parler de ça. Donc, je ne vais pas me presser. Je ne vais pas me presser. On a vu que ils avaient atteint le but. Si ils n'avaient pas atteint le but, si on les avait chassés, ça veut dire que bon, ils allaient juste toucher l'émotion des gens, peut-être guérir les malades, des choses qui sont bonnes, chasser les démons, des choses qui sont bonnes, mais ils n'avaient pas fait de disciples. Ouais. Donc, ils ont eu l'esprit réellement c'est-à-dire que d'aller faire des disciples. C'est pour ça qu'ils ont prêché la bonne parole du Seigneur et ensuite, ils ont fait réellement les guérisons, tout et tout. Voilà. Mais ils avaient prêché la parole de Dieu pour faire des disciples. C'est pour ça, lorsqu'on les a chassés, le but est déjà atteint. Les gens étaient dans la joie parce qu'ils avaient reçu l'évangile, ils étaient devenus des disciples du Seigneur Jésus. Donc, quelles que soient les persécutions qui vont arriver, le but est déjà atteint, bien qu'ils ont été chassés. Donc, ils ont été chassés, ils vont aller maintenant dans une autre région, puisqu'ils vont pour le Seigneur. Le Seigneur dit, allez par tout le monde et faire de toutes les nations les disciples. Un homme qui est missionnaire, il n'y a pas de retraite. Il est missionnaire jusqu'à la fin. Et vous voyez, ce sont des gens courageux. Vous voyez, une situation difficile arrive, ils continuent encore toujours de porter le flambeau de l'évangile. La ville qui va les accueillir, la ville où ils vont aller, la prochaine ville, la prochaine contrée, va recevoir la lumière de l'évangile. C'est ce que nous allons lire. On lit à partir du chapitre 14, verset 1. Oui. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Amen. Je vais s'arrêter là. Donc, c'est de la même manière, quand ils sont rentrés dans la ville précédente, ils sont allés où d'abord? Quand ils sont rentrés dans la ville précédente, ils sont allés où d'abord? La synagogue des Juifs. Ils sont allés dans la synagogue des Juifs. Donc, de la même manière qu'on les a chassés aussi dans l'autre ville, dans l'autre contrée, ils vont encore dans la synagogue des Juifs. Et vous voyez qu'ils sont toujours en fait dans le mouvement qu'on a expliqué la dernière fois, que oui, et il a dit cela même dans sa prédication pendant qu'il était dans la synagogue. Il dit, c'est à vous premièrement que cette parole en fait du salut est adressée. C'est à vous premièrement. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc, il continue toujours d'aller chez ses parents selon la chair, chez les Juifs d'abord. Il va toujours. Donc, il va, lui et Barnabas, ils vont encore dans une synagogue. Maintenant, quand ils sont allés dans cette synagogue, on dit qu'ils ont pris la parole, ils ont parlé comment? De telle manière à ce que tout le monde a été touché. Lis cette partie. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude des Juifs et des Grecs crut. Amen. Vous voyez que
De l'autre côté, ils ont prêché. Est-ce que vous voyez? Toutes les fois où ils partaient, ils prêchaient l'évangile. Mais on vous dit qu'ici, ils ont prêché, parce que ici, c'est un récit. Ça veut dire celui qui écoute là, celui qui écrit là, du moins celui qui fait le récit, qui est Luc, puisque ça, il était leur compagnon. C'est-à-dire ce jour-là, quand ils ont prêché là, lui-même qui est avec eux là, il est d'accord en fait la prédication. En fait, ce que je veux vous dire ici, c'est que dans la parole que Dieu nous a confiée, il y a la puissance dans la parole de l'évangile. Je veux que vous lisiez ça dans une, deux versions avant que je vais dire ce que je vais dire. Lisez ça toujours, cette même partie où on parle de ce dont ils ont prêché dans la synagogue. Oui. On dit, à Iconium, Paul et Barnabas se rendirent aussi à la synagogue des Juifs et y parlèrent Oui. de telle sorte que beaucoup de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Oui. Lisez aussi avec une autre version. Parole de vie. Oui. À Iconium, c'est la même chose qu'à Antioche. Paul et Barnabas entrèrent dans la maison de prière des Juifs. Ils annoncent Dieu. Alors une grande foule de Juifs et de non-Juifs devient croyants. Ok. En fait, je ne veux pas qu'on lise trop. Je pense que si vous lisez encore avec deux, trois autres versions encore, je pense que peut-être l'idée va se trouver, comme on a l'habitude de faire. Mais l'idée, en fait, qu'il est en train de dire ici, là, ça veut dire que, parce que c'est le même récit, c'est le même qui fait le récit. Il les a écoutés prêcher. Ils ont prêché de telle, on dit, ils ont prêché de telle manière que tout le monde a cru. Je vais le dire, par exemple, avec une version que j'ai ici. On nous dit, à Iconium, les choses se passaient à peu près de la même manière. Paul et Barnabas se rendit dans la synagogue des Juifs. Ils parlaient avec une telle puissance qu'un grand nombre de Juifs et de Grecs devinrent croyants. Ouais. De votre version là-bas, on vous dit ils parlaient d'une telle manière. Mais de quelle manière? En fait, dans le message, dans la parole, dans l'évangile qu'ils annonçaient, dans leur prédication, on sentait la vie dedans. On sent qu'ils vivent le message. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? En fait, dans l'évangile se dégage en fait la puissance parce que l'évangile convainc. Quand tu prêches en sachant ce que tu dis, quand tu prêches réellement en vivant ce que tu dis, ça part de la vie des gens. Ça dégage en fait une puissance. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, vers le verset 11 là, que celui, lisons cela, 1 Pierre chapitre 4, oui. 1 Pierre 4, verset 10. Oui. Le bon dispensateur de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit si quelqu'un parle, oui. Que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Voilà. C'est cette partie qui nous intéresse. Donc, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ça vous fait penser à quoi? Qui dit si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, c'est comme s'il parle de la part de Dieu. Or, quand tu parles de la part de Dieu, c'est Dieu qui parle. Donc, ouais, tu parles avec autorité. Quand le Seigneur Jésus enseignait, on dit qu'il n'enseignait pas comme les docteurs de la loi. Ouais, voilà. Il n'enseignait pas comme les docteurs de la loi. Il enseignait avec vie. Et dans ses paroles se trouvait, en fait, il y avait la puissance. On sent l'esprit, en fait, de vie, l'esprit qui donne la conviction. On sent cela, en fait, quand il parle. Amen. Et c'est quand Paul et Barnabas ont pris la parole dans cette synagogue-là, on dit qu'ils parlaient de telle manière. Maintenant, la manière dont ils parlaient, c'est ça qu'on est en train de voir. Ils parlaient comme annonçant les oracles de Dieu. Pendant que peut-être d'autres vont venir déposer le rouleau des psaumes, de la loi et des prophètes pour commencer peut-être à réciter des choses. Eux, en réalité, tout ce qui est à l'intérieur du livre, des psaumes, de la loi et des prophètes se trouve dans leur cœur. Donc, quand ils parlent, ils peuvent développer des choses avec les choses de la nature, avec les choses spirituelles, mais ils vont te révéler en fait réellement la pensée de Dieu. Et on sent la vie et la puissance de la conviction dans l'évangile. Ouais, c'est pour cela qu'on dit que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Et la neuf, on a dit quoi? Il faut se plonger réellement dans la parole de Dieu comme Esdras. Et quand on s'est plongé dans la parole de Dieu comme Esdras, on n'aura pas à forcément méditer les choses.
Mais on va seulement ouvrir la bouche. Et la sagesse que Dieu cache au vieillard, il va mettre cela dans notre bouche, afin que son nom soit glorifié. Il dit, de la bouche des abondants, je tire mes louanges. Quand Jésus-Christ parlait, on dit, comment est-ce que lui, il connaît ces choses, lui qui n'a point étudié. Et je vous ai dit que ce n'est pas parce que Jésus n'a point étudié, mais l'étude dont eux parlent, c'est-à-dire aller dans une école de théologie, dans leur époque, fréquenter réellement une école de pensée judaïque, réellement, c'est ça qui est étudié. Mais Jésus, il croissait en sagesse. Comment? Parce que Jésus aussi avait la Torah avec lui. Voilà. Donc, vous avez la Bible. Amen. Vous priez, vous cherchez le Saint-Esprit, vous avez la communion. Dans votre communion, là, le résultat, c'est que lorsque le Seigneur va vous accorder réellement une brèche pour parler, pour témoigner, il faut que ce soit avec vie, afin que ça puisse toucher réellement les gens. Voilà. Il faut qu'ils se sentent réellement là-dedans. Alléluia. Voilà. Imaginez-vous, la femme samaritaine, pendant qu'elle était touchée par le Seigneur, hein, dans Jean chapitre 4, elle arrive dans le village. Vous pensez que elle a parlé à une nonchalance pour faire sortir tout un village? C'est pas possible. Pour faire sortir tout un village, vous pensez qu'elle a parlé avec nonchalance? Non. Elle a parlé de ce elle a parlé de ce que, c'est vrai, on nous fait le récit rapidement pour nous dire que elle a dit, venez, je vais vous dire quelqu'un qui a dit quelque chose sur moi, mais c'est un récit. Mais réellement, vous savez que tu ne peux pas venir dire ça sur moi et puis tout un village va sortir. Voilà. Est-ce que vous comprenez? On dit, parlait de telle manière que tous ceux qui étaient dans la synagogue, et les juifs et les non-juifs, ils ont cru. Et on a lu l'autre version pour montrer qu'en fait, il parlait avec puissance. Maintenant, comment on peut dire parler avec puissance? Et c'est un aspect que plusieurs personnes négligent. Ils ne savent pas qu'en réalité, il y a la puissance dans l'évangile. C'est pour cela que ça crée en réalité le miracle de la conversion. Comment tout quelqu'un qui est un brouteur, un arnaqueur, un voleur, un vantard, un adultère, une parole réellement peut l'emmener à fléchir genoux, à pleurer. Une prostituée peut réellement jeter tous ses objets réellement de séduction et se prosterner réellement pour dire qu'elle veut changer de vie. Il y a la puissance dans la parole. Amen. Il y a la puissance dans la parole. Amen. De la même manière que quand on parle de puissance aujourd'hui, vous savez que c'est pas par exemple seulement dans le domaine de relever un paralytique. Par exemple, quand quelqu'un arrive à révéler les pensées réellement du cœur de quelqu'un, on n'appelle pas ça la puissance. Pourtant, il n'y a pas pied qu'à pousser. Amen. Pourtant, il n'y a pas eu recouvrement de vue. Mais le fait qu'il arrive à connaître même le passé de quelqu'un et à révéler son passé, on appelle ça quoi? C'est un domaine aussi de puissance. Donc, la puissance à plusieurs niveaux. Mais dans la parole de Dieu, il y a la puissance, puisque c'est dans la parole de Dieu réellement va provoquer le miracle. La conversion, c'est un miracle. Comment quelqu'un qui est comment tu vas faire passer quelqu'un des ténèbres, des ténèbres à la lumière. Et on dit de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Il faut que ta parole soit puissante, mon frère. Amen. Amen. Parce que quelqu'un lié dans son péché, quelqu'un lié dans les forteresses, quelqu'un lié dans les ténèbres, il faut une parole de vie et de puissance pour aller le délivrer d'une puissance, pour le faire entrer réellement dans une autre puissance. Alléluia. Donc, ne négligeons pas la puissance qui se trouve dans l'évangile. Il y a une puissance même dans la parole. Parce que la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est un feu dévorant. La parole de Dieu est comme un fleuve d'eau vive. La parole de Dieu même a plusieurs aspects qui montrent qu'elle est puissante. Donc, quand Dieu la met dans notre bouche, il faut que réellement on témoigne avec vie. Et Dieu va créer le miracle. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. N'oublions pas cela. Et l'apôtre Paul le disait, il disait qu'en réalité, l'évangile là, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on l'annonce avec vie. On l'annonce comme annonçant les oracles de Dieu. Or, quand ceux qui annoncent les oracles de Dieu, ce sont les prophètes. En réalité, dès l'instant que tu deviens témoin du Seigneur, tu deviens une sorte de prophète.
Parce que tu deviens porte-parole. Tu deviens témoin, en fait, de ce que tu as entendu, ce que tu as vécu, ce que tu as expérimenté. Maintenant, comment tu vas expliquer quelque chose que tu as expérimenté avec nonchalance, comme si tu n'avais pas expérimenté? Comment est-ce que tu vas parler de quelque chose qui t'a touché, quelque chose que tu as vécu, quelque chose que tu as expérimenté avec nonchalance? Non, c'est pas possible. Donc, on parle pour que ça soit avec comme si on annonçait les oracles de Dieu, comme si on était des porte-parole, des ambassadeurs de Dieu. C'est très important. Amen. Il faut que le zèle de Dieu t'anime. Il faut que la vie de Dieu, la force de Dieu réellement accompagne ton témoignage, tes prédications, tes exhortations. C'est très, très, très important. C'est pour ça qu'il a signifié que ces hommes l'ont parlé de telle sorte que tout le monde était vraiment convaincu. Ouais. Et la puissance de la parole. Même des gens qui ne sont pas en Christ là. Voilà. Même si ce n'est pas la puissance de Dieu, mais il y a une sorte de puissance dans leur parole. Vous avez vu, il y a des gens qui sont arrivés à la télévision, ils ont dit, ah, ils ont dit des paroles. Ça a réveillé toute une ville, tout un pays. Voilà. Tu manges, tu arrêtes de manger. Tu es en train de conduire, tu gardes. Pourquoi? Parce qu'une personne a parlé. Ouais. Mais il y a une sorte de puissance dans sa parole. Mais nous avons réellement la parole créatrice. Nous avons la parole qui donne la vie. Nous avons la parole qui guérit. Nous avons la parole qui restaure. Nous avons la parole réellement qui change des vies. Et le Seigneur nous a confié cette parole-là. Ne jouons pas avec cette parole, mes frères. Ne jouons pas. Nous ne savons pas ce que cette parole peut faire. Ouais. On dit les Juifs et les Grecs étaient touchés. Donc, je le répète pour terminer, n'oublions jamais que la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Comment Dieu guérit les malades comment? Il guérit les malades par la parole. La Bible dit quoi? On dit, dans leur détresse, Psaume 107, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Ils tombent dans leur détresse. L'Éternel va les délivre comment? Il les délivre par la parole. Il envoya sa parole et sa parole les délivra. Ouais? Il n'a pas envoyé, ce qu'il a envoyé là, c'est sa parole. Maintenant, dans sa parole a la puissance de délivrance. Alléluia. Amen. Comment Jésus chassait les démons? Il est menacé par les paroles. On dit, il menace les démons par sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a la puissance dans la parole. Tout ce qui vient en vie, guérison, tout ça là. Ça, en fait, retenez ceci. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Amen. Retenons ceci, il y a la puissance dans la parole de Dieu. Voilà. Je me rappelle quand je parlais avec mon frère, le prophète, il a dit qu'il y a des fois, le Seigneur te dit, il te dit une parole pendant que tu es en train de faire ce qu'on appelle le ministère. Il te dit que, ah, c'est comme le Seigneur quand il était dans la barque, quand il était du moins avec Simon. Et puis Simon allait faire il allait faire la pêche, il n'a rien pris. Lui est un expert, il est revenu. Le Seigneur lui dit, avance en eau profonde, il commence à discuter. Que non, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pu prendre. Le Seigneur dit, avance en eau profonde et jette réellement ton filet. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, sur ta parole. Ah, sur ta parole. Sur ta parole. Et je jette mon filet. Et c'est sur la parole qu'il a jeté son filet. Donc, qu'est-ce que réellement nous voulons faire comme surnaturel de Dieu, comme miracle de Dieu sans la parole de Dieu? C'est pas possible. Dans la parole, il y a la puissance de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je prie que vous n'oubliez pas cet aspect-là. Amen. Pour tous ceux réellement qui sont pratiques dans la délivrance, qui sont pratiques dans les choses réellement, ils vont savoir. Mais tout le monde sait que c'est avec la parole de Dieu que le Saint-Esprit travaille. C'est avec les paroles de Dieu. On dit même les anges, aussi puissants qu'ils sont, ils obéissent quoi? À la voix de la parole de Dieu, Psaume 103. Les anges, aussi puissants qu'ils sont, obéissent à la voix de la parole de Dieu. Donc, le mouvement même des anges, là, c'est sur la base réellement de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Donc, la nouvelle naissance, la transformation des vies, la conversion, la conviction du péché, c'est surtout réellement de la parole. Maintenant, si toi, tu ne parles pas comme annonçant des oracles de Dieu, voilà. Ça veut dire que tu n'utilises pas bien ton instrument. Il faut bien utiliser l'instrument qui est la parole de Dieu dans ta bouche au nom de Jésus-Christ. Je prie que réellement
tous ceux réellement qui parlaient de Dieu avec timidité, que le Seigneur réellement te délivre et que le Seigneur réellement te donne la vie et la puissance, te donne la vie et la puissance qui se trouve dans sa parole, que désormais tu trouves réellement le courage pour parler comme annonçant les oracles de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que toute frayeur soit bannie, toute peur soit bannie, toute intimidation soit bannie, tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte des hommes soit banni. Que Dieu te rende ton front dur comme le prophète Ézéchiel, afin que tu te tiennes devant quiconque réellement a une âme, sans regarder à son statut social, sans regarder à ses biens, mais que tu parles pour communiquer la vie comme réellement le Seigneur a suscité son prophète Ézéchiel pour l'emmener. Où ça? Dans la vallée. Il y avait les ossements desséchés qui étaient là. Et il a dit, fils de l'homme, que vois-tu? Il dit, je vois réellement des ossements desséchés. Il dit, parle. Et il a parlé. Il dit, prophétise. Il a parlé. Ouais. Et quand il a parlé, dans la parole, il y a eu mouvement. 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 Donc, que Dieu donne la vie, la puissance dans ta parole, dans les paroles, dans tes témoignages à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, afin que tout ossement desséché devienne une armée devant tes yeux au nom de Jésus-Christ. Verset 2. Amen. Donc, on dit Juifs et Grecs qui sont devenus croyants. Oui, verset 2. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Amen. Donc, vous voyez que la parole de Dieu qui a réussi à convaincre d'autres personnes, elle n'est pas arrivée à convaincre d'autres personnes. Elles sont d'accord avec ça. Amen. Elles sont d'accord avec ça. Donc, vous voyez que c'est une affaire maintenant de cœur. Beaucoup de personnes parlent de non, si tu es destiné, laissez ça là. Vous voyez comment on dit, on parlait de puissance. C'était dans le but de quoi? Tous ceux qui sont dans la synagogue, Dieu voulait les sauver eux tous, non? Oui, Dieu voulait les sauver tous. C'est pour ça qu'il a envoyé sa parole pour aller les sauver tous. Mais il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Il y a des gens qui sont réfractaires à la parole. Il y a des gens qui s'endurcissent eux-mêmes. Il y a des gens qui refusent de voir la vérité en face, comme on a pu le dire. Il y a des gens qui étouffent le peu de vérité qui est en eux, parce que c'est le peu de vérité qui est en eux, qui est en toi, qui te fait être sincère. C'est ça qui fait que tu es sincère avec ce que Dieu dit. Nous tous, on est arrivé à ce point capital. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On est arrivé à un point capital où on se dit que, en tout cas, il reconnaît que je suis vaincu par le péché. Il reconnaît ça. Mais quand tu as de mauvaise foi, tu peux pas. Tu étouffes ça. Tu étouffes, tu étouffes, tu étouffes, tu étouffes. La pensée de l'éternité, tu étouffes. La nature par laquelle Dieu te parle, tu étouffes. La vérité que tu vois devant tes yeux, même tu peux voir même les miracles, comme les pharisiens voyaient. Pour eux de témoigner, tu étouffes. Est-ce que vous voyez ça? Tu étouffes. Quelqu'un comme ça, on ne peut rien faire. Même le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 9? Il a dit aux Juifs là que si vous étiez aveugles, alors vos péchés seraient ôtés. Mais comme vous dites que vous voyez, alors votre péché demeure. Or, il avait déjà fait un miracle évident. Il leur suffisait seulement de croire à cela pour qu'ils puissent croire réellement au Fils de Dieu. Mais eux, ils refusent. Ils voient qu'il y a un miracle là. Mais ils veulent chercher un défaut. Est-ce que c'est toi qui as péché? Quoi? Qui? Le jeune dit, moi, il ne sait pas si, il ne sait pas. Moi, il sait une chose que je ne voyais pas, ou dit, je vois. Que l'homme là, ce n'est pas un pécheur. Mais eux disent que non, ils veulent chercher quelque chose. Je dis, comme vous dites que vous voyez, votre péché demeure. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Eux là, Dieu même qui est Dieu, avait dit ça une fois sur un post Facebook. Il dit à des gens même, si Dieu même qui est Dieu n'arrive pas réellement à les toucher, à les convaincre, nous là, les hommes là, nous on peut faire quoi? Voilà. Or, Dieu veut sauver. Dieu, la Bible dit en 1 Timothée que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. 2 Pierre chapitre 3 dit que Dieu patiente afin que tous parviennent au salut. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, à un certain moment, il faut que quand l'évangile te sera annoncé,
tu as une responsabilité pour obéir à l'évangile. Amen. N'oublions jamais cela. Il y a des doctrines qui vont venir. Non, le chrétien n'a pas de libre, l'homme n'a pas de libre arbitre. Quand on dit qu'il n'a pas de libre arbitre, c'est qu'il n'a pas de volonté. Or, c'est par la volonté que tu acceptes ou tu refuses l'évangile. C'est par la volonté que tu obéis à l'évangile ou tu désobéis à l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Quand bien même, parce que c'est par la grâce de Dieu que l'évangile les a atteints. Quand on dit la grâce de Dieu, ça veut dire quoi? Eux, ils étaient dans la synagogue, là-bas, ils étaient dans les ténèbres. Mais c'est le Dieu qui allait dépêcher ses serviteurs là-bas pour les guider jusqu'à eux. C'est ça la grâce là. La parole est venue vers eux. Mais même dans Jean, on a dit quoi? La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Oh, la parole est puissante. La parole, elle vient pour un but. On dit quoi? Quand la parole quitte là, c'est comme la pluie qui quitte où ça, le ciel pour tomber sur la terre. Et elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli son effet. C'est terrible. On dit que quand la pluie quitte le ciel pour tomber là, ça nourrit la terre, ça donne le pain aux paysans. Voilà. On dit c'est comme ça la parole est. Mais malgré ça, la parole est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Donc, le cœur joue un rôle. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Quelqu'un peut être assis, va voir tout ce que Dieu va faire par un d'entre vous, un serviteur de Dieu ou un d'entre vous ici. Il va voir les choses en évidence. Il va voir qu'il est mort, ressuscite. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. Et puis, il sait que c'est par le doigt de Dieu, hein, mais il ne va même pas reconnaître ça comme les magiciens des pharaons pour dire que ça, c'est par le doigt de Dieu. Lui, il va dire ça, c'est par Belzébul. Pour un gars comme ça, on ne peut rien faire pour lui. C'est son cœur même qui lui-même est faible. Voilà. Donc, verset 2. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Est-ce que vous voyez maintenant? Eux, ils sont concentrés sur quoi? Paul et Barnabas sont concentrés sur quoi, sœur Linda? Sur la parole. Voilà, ils sont concentrés sur la parole parce que eux, ils ont été envoyés pour évangéliser les villes, afin que les villes soient sauvées, pour qu'on puisse réellement établir l'Église. Donc, eux, leur but, c'est ça, et aller prêcher. Maintenant, comme ce qu'on les a envoyés de faire là, ils font ça bien. Le Seigneur qui a fait eux est satisfait, les contents. Et en fait, quoi? Ils confirment leur parole. Voilà l'œuvre de Dieu, c'est ça. Il nous envoie parler. Nous, on va, on parle. Lui se charge de confirmer nos paroles. Si vous comprenez. En matière de miracles, là, il y a plusieurs aspects. Il y a le domaine de, c'est-à-dire manifester les dons spirituels. C'est-à-dire, le Seigneur t'a accordé une grâce de tel don. Un don de guérison, un don de délivrance, je sais pas, un don de tous les dons que vous pouvez connaître, du discernement des esprits. Voilà. Et tu exerces cela. Au fur et à mesure que tu exerces, tu deviens, tu grandis dedans, ça te performe, tu grandis dedans. C'est-à-dire que il y a aussi le fait que quelqu'un s'est consacré, ouais, dans la prière, dans le jeûne, en cherchant le Seigneur, l'ayant visité, lui donne réellement telle grâce, lui dit, ah, toi maintenant, je t'établis pour faire telle chose, pour faire tel type de guérison à partir de Dieu. Mais ça peut être la visitation du Seigneur Jésus lui-même, comme la visitation d'un ange que le Seigneur Jésus lui envoie. Maintenant, il y a les domaines de guérison, je veux dire de miracles, de surnaturels, tout ça, où c'est Dieu, c'est-à-dire que la gloire de Dieu est, quand la gloire de Dieu tombe, c'est là, il vous dit que tu souris à quelqu'un, tu souris comme ça à quelqu'un, et puis Dieu est en train de faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La gloire de Dieu au milieu, c'est là que c'est ce qu'on est en train de dire ici, là. Parce qu'il y a des fois où quand on a lu depuis, on a vu les mouvements, on a vu à le temps de Jean et puis Pierre qui sont allés, ils ont vu le monsieur impotent qui était devant la porte du temple. Et Pierre a dit, ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. On avait dit ce jour-là que le gars
Pierre, là, il avait un don réellement pour élever ce paralytique. Mais ici, là, c'est pas la même chose qu'on vient de dire. Ici, on dit c'est le Seigneur réellement qui permet cela. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il arrive à un certain moment, c'est comme notre expression qu'on dit aujourd'hui, le ciel est ouvert. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu nous fasse cette grâce. Le ciel est ouvert. On dit, il y a un réveil, on dit, il y a des réveils dans tel pays, aux États-Unis. Ça, ce n'est rien. Il y a eu réveil au Mexique. C'est-à-dire, les gens ont été visités jusqu'à les polices sont visitées, les gangsters sont visités. La terre même où on cultive là, la terre où on cultive est visitée. Carottes là, quand on va tirer carottes là, c'est les carottes géantes, c'est les tomates géantes. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? C'est-à-dire là, tu forces plus, tu forces plus. Mais ça là, il faut que le cœur de Dieu soit satisfait. Il faut que Dieu voit la repentance dans les cœurs. Mais la repentance dans les cœurs vient à partir de quoi? À partir du vrai message, c'est-à-dire que Dieu, sur la repentance, le vrai message de l'évangile qui a été annoncé. Et quand le Dieu voit que son but a été satisfait, lui se déploie. Nous là, nous sommes les hommes. Quel que soit tes dons, à un moment, tu es limité. À un moment, tu es limité. Tu ne peux pas guérir tous les paralytiques du monde. Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas guérir tous les paralytiques du monde. On est limité. Voilà un moment. Ils sont deux fois quoi? Lis le verset 3, allons-y. Lis le verset Il 3. restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Voilà. Vous comprenez? Donc le Seigneur accompagne et nous confirme réellement. Et il y a le message et il y a nos actions que nous faisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous avez déjà lu Matthieu chapitre 7, non? Matthieu chapitre 7, verset 21, où le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume de Dieu. Mais c'est celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père. Le Seigneur Jésus va ajouter maintenant, il va expliquer maintenant que plusieurs vont venir en son nom au dernier jour. Seigneur, n'est-ce pas nous qui avons chassé les démons par ton nom? N'est-ce pas nous qui avons fait beaucoup de miracles par ton nom? N'est-ce pas nous qui avons fait quoi encore? Guéri les malades, ressuscité les morts par ton nom? Et dans ce verset-là, Jésus ne dit pas qu'ils sont allés faire les fétiches pour aller guérir les malades, ressusciter les morts. Non, non, non. C'est avec le nom de Jésus et c'est dans l'autorité de Jésus. C'est quand on dit, c'est en son nom là, le nom de Jésus veut dire plusieurs choses. Le nom de Jésus veut dire l'autorité de Jésus. On a vu, il y a des gens qui ont cité le nom de Jésus devant un démon, le démon les a tabassés. Donc on dit non là, c'est pas tu cites le nom de Jésus, non, non, non. C'est l'onction de Jésus. Voilà. C'est l'autorité de Jésus. Mais le problème, c'est que c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Eux, ils ne veulent pas se concentrer sur le but de Dieu. Pour eux, dans leur cas, en fait, parce que tu dis des paroles, tu vois les paralytiques se lèvent, tu dis des paroles, tu vois les malades, tu dis des paroles, les démons sont chassés. Et tu ne sais pas qu'en réalité, la parole, c'est la parole réellement qui construit toi-même ton caractère et qui construit le caractère des autres. C'est la parole qui te transforme et c'est la parole qui transforme les autres. Eux, leur problème, c'est que eux-mêmes, ils étaient des ouvriers d'iniquité, mais ils avaient déjà reçu l'onction de Dieu. Et ça te trompe. Ça te trompe maintenant. Vous avez vu le cas de Saül. Quand Dieu me l'avait déjà rejeté, il avait mis l'onction sur qui? David. Donc, il y avait un démon qui était venu sur lui, non? Vous avez déjà lu l'histoire. Il y avait un démon qui était venu. Il y a un moment, il cherchait à tuer David. Il y a un moment, il cherchait à tuer David. Et David était parti où ça? David est parti chez Samuel. Quand il est arrivé chez Samuel, ils avaient une garnison de prophètes. Là-bas, tout le monde prophétise seulement. Tu rentres là-bas, là. C'est l'atmosphère des prophètes. On parle en langue, on prie, on fait tout ce qui est prophétique. Donc, Saül va maintenant à la recherche de David. Il envoie des soldats. Quand il envoie des soldats, eux, ils arrivent là-bas, ils commencent à prophétiser. Il envoie encore une autre troupe. Ils arrivent là-bas, l'atmosphère les prend. Ils commencent à prophétiser. C'est comme ceux qu'on envoyait pour aller chercher Jésus. Et puis au moins, il veut aller l'attraper. Le message, les change, ça change leur cœur. Il dit non, nous, en tout cas, c'est pas nous on a envoyé là.
voyez, l'homme qui est là, c'est pas, il n'est pas camarade de quelqu'un. Donc, quand ils arrivent pour aller chercher David, eux, ils prophétisent, l'atmosphère prophétise, les fait prophétiser. Vous comprenez? Donc, ça est, maintenant, lui-même, il s'en va. Il arrive, il demande où ils sont. On dit, ah, ils sont là-bas, les gens que tu as envoyés, tu sors de les prophétiser. Il est fâché, il dit qu'il va aller là-bas, il va tuer David, il va le tuer. Il arrive là-bas lui aussi. Il commence à faire quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il Il a commence commencé à à prophétiser. prophétiser lui-même. Il commence à prophétiser. Pourtant, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et pourtant, même, il y a un esprit sur lui. Vous comprenez? Donc, il faut savoir faire la part des choses. Amen. Il faut savoir faire la part des choses. Gloire à Jésus. La puissance de Dieu, les miracles de Dieu, les dons spirituels, tout ça sont bons. Je vous ai dit, ça vient comme quoi? Ça vient comme pour nous équiper parce qu'on ne peut pas aller, le Seigneur ne peut pas nous envoyer sans nous équiper. Et quand toi-même tu sais que tu t'en vas et puis tu n'es pas équipé là, toi-même tu sais que tu ne vas pas porter beaucoup de fruits. Donc, il faut chercher à être équipé. C'est très important. Amen. Mais il faut savoir que chaque chose a son rôle. La parole, c'est elle qui va amener la conversion, qui va amener les gens à se repentir et à se convertir et à être encore construits dans le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, les dons spirituels, les miracles, tout ça viennent en fait pour confirmer ton message et aussi pour que Dieu soit glorifié. Un jour, on pourra parler réellement des rôles en fait, des miracles, des produits, tout ça. Parce qu'il y a des gens aussi, quand Dieu fait des choses dans leur vie, ils ne sont même pas capables de dire merci à Dieu. Un jour, on pourra parler de ça. Donc, allons-y, on continue. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs de concert avec... Avant qu'on continue, vous voyez que ici, on vous dit, les uns étaient pour les Juifs, les autres étaient pour les apôtres. Je vais me concentrer sur les apôtres. Les apôtres ici, là, c'est qui? C'est de qui on parle? Paul, Barnabas. Paul et Barnabas. Amen. C'est Paul et Barnabas. Mais vous voyez que dans Actes chapitre 13, le chapitre précédent, ils étaient quoi là-bas? Oui, il faut il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Oui, et puis on a cité le nom. Voilà, on a cité parmi le nom, lesquels il y avait qui? Il y avait Barnabas. Il y avait Manaïm. Voilà, il y avait l'homme de Cyrène là. Simon de Cyrène. Et puis Simon de Niger. Voilà. Donc, on vous dit que voilà, Simon. Voilà. Donc, on vous dit que ce que vous voulez, c'est que ces deux, Paul et Barnabas, ils étaient parmi qui? C'est ce que je veux savoir. Les docteurs et les prophètes. Voilà. C'était parmi les docteurs et les prophètes. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que pour ne pas trop spéculer, soit Paul et Barnabas, soit ils sont docteurs ou bien ils sont prophètes. Oui ou non? C'est ce qu'on a dit, non? Donc, on voit que depuis que le Saint-Esprit les envoie pour aller en mission, c'est pour la première fois ici que on les appelle quoi? Les apôtres. Les apôtres. C'est qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, vous voyez que dans Actes chapitre 13, ils sont soit prophètes ou docteurs. OK. Actes chapitre 14, on dit quoi? Le Saint-Esprit les a envoyés. Je vais dire deux choses ici. Quand on dit apôtre là, ça veut dire que être envoyé. C'est Jésus-Christ qui a envoyé le mot là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a formé les disciples, il a séparé les disciples là. Ouais, il a séparé les disciples et il a pris 12 avec lui. Les 12 là, il dit partout où lui va partir, ils vont aller avec lui. Et là où il doit partir, il va les envoyer là-bas avant que lui n'arrive. Il veut les avoir avec lui partout où il va aller. Donc, afin de les envoyer. Donc, quand on dit apôtre là, c'est-à-dire que c'est d'abord, c'est comme par exemple, les prophètes, c'est Dieu qui les envoyait. Ouais, non, les prophètes, c'est Dieu qui les envoyait. Maintenant,
quand le Seigneur Jésus est venu, ceux qu'il envoie, en fait, là, c'est lui qui les appelait les apôtres. Donc, il y a d'abord le mot envoyé, c'est-à-dire que être envoyé pour une mission. Et c'est ça qu'on appelle l'apostolat. C'est ça qu'on appelle l'apostolat. Maintenant, regardez que dans Actes chapitre 13, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, on dit quoi? Par une prophétie, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mhm. Donc, ils sont docteurs, c'est vrai, mais le Saint-Esprit est en train de les envoyer maintenant dans une mission. Là, ici, maintenant, ils ont une mission. Oh, ils étaient d'abord en Antioche, tranquillement, on dit, ils servaient Dieu dans leur ministère, soit de prophète et de docteur. Mais le Saint-Esprit peut dire que toi qui es là, ici, tu n'as pas de ministère, tu es simple disciple. Le Saint-Esprit vient et dit que toi, je t'appelle en tant que mon évangéliste. OK. Je vous pose la question, est-ce que peut-être 10 ans après, le Saint-Esprit réellement peut venir te dire que je t'établis en tant que prophète? Oui. Oui, oui. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, oui. C'est ça. Oui, on est sûr. La première chose qu'il veut nous montrer, il veut nous dire d'abord, la deuxième chose qu'il veut nous dire, c'est que c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il fait de ses serviteurs ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il a l'habitude de dire, moi, il ne veut pas faire par là. Là, nous pouvons parler de ministère, de quoi, non, non. Soyons des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui nous utilise. Comme Christian Boya l'a dit tout à l'heure. Dieu peut t'envoyer sur un champ de mission, et pendant qu'il t'envoie sur un champ de mission, tu peux être un évangéliste ou tu peux être un prophète. Pendant qu'il t'envoie sur un champ de mission, le besoin qui est là, le besoin qui est là, c'est un besoin peut-être d'évangélisation et d'implantation et même de pastorat. Peut-être c'est une période, voilà, c'est une période de temps, peut-être 5 ans. Le Seigneur va souffler sur toi un esprit réellement d'évangéliste, pourtant tu es prophète. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il va dire quoi? Paul va dire à Timothée que Timothée fasse l'œuvre d'un évangéliste. Timothée n'était pas évangéliste. Hein. Paul lui-même, c'est pas évangélisation dans tel fait. Pourtant, c'est un apôtre, mais il est en train de faire l'évangélisation. Donc, il y a une grâce d'évangélisation qui est venue sur lui. Amen. Donc, la deuxième chose que je veux nous dire, c'est quoi? La deuxième chose, c'est que Dieu est souverain. La troisième chose, c'est que tu peux avoir un ministère, par exemple, de prophète ou d'évangéliste ou de docteur. Maintenant, opérer dans une grâce. Soit tu es évangéliste, mais tu peux avoir une grâce de pasteur. C'est-à-dire que pour diriger même une église, c'est Dieu qui décide. Et vous allez voir telle personne, on va souvent l'appeler pasteur ou bien on va l'appeler prophète. Très souvent, c'est à cause de la grâce, comme le frère a dit, c'est à cause de la manière dont on voit que Dieu est en train d'utiliser là. C'est comme ça qu'on réellement l'appelle. Souvent, il peut ne même pas être prophète. Mais comme il prophétise beaucoup, on va l'appeler prophète. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, Dieu est souverain pour faire de quelqu'un qui a été un évangéliste pendant une période, l'établir en tant que pasteur ou bien l'établir en tant que prophète. C'est possible. Voilà ça qui est dans notre Bible ici. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Ça change quoi? Ça change quoi dans Dieu? Que Dieu, par exemple, prenne quelqu'un, la personne est docteur, puis bon, après, il le rend apôtre. Ça change quoi dans Dieu? Moi, il ne sait pas. Hein. Rien. Ça change rien. Il est libre de prendre quelqu'un, voilà, telle personne est évangéliste. C'est pour ça que vous allez voir, en matière de la manière dont Dieu est en train d'agir avec eux, eux-mêmes, la personne sait que ici, là, il n'est plus en train d'opérer dans telle fonction. Il y a des gens qui ont été des évangélistes après le Seigneur les a établis en tant que des enseignants. Voilà. Ici, moi, ils sont en train de nous parler des choses pratiques, et c'est pas dans les choses théologiques. On dit non, c'est les 5 doigts de la main. Quoi? C'est pas les 5 doigts de la main. C'est les choses pratiques du terrain. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. C'est comme ça que vous allez être sage aussi pour faire les guerres où il n'y a pas les guerres, tout. C'est vrai que toujours autour de nous, il y a du désordre. Quelqu'un, c'est vrai, tu vas le voir ici, il va dire non, ici, pasteur, demain, il va dire ici, évangéliste, après, il va dire ici, évêque, ici, après, il va dire ça, non, on ne va pas dire ça.
Voilà que il y a le frère Christian Bouya qui a dit tout à l'heure que le prophète Kakou Séverin qui est décédé, voilà, il a commencé en tant qu'évangéliste. Et c'est vrai, c'est un évangéliste. Il y en a plusieurs, hein, même plusieurs pasteurs. Voilà, plusieurs pasteurs. Ce que je vais nous dire, voilà, comme le frère Madouché dit, ça ne dérange pas le Seigneur dans son travail. C'est lui qui accomplit réellement son but. Voilà. On dit que, le moment il a dit le chant Atoms, Atoms de, voilà, Gaël, c'était un chant. Aujourd'hui, voilà, il est devenu docteur. Voilà. Il est devenu pasteur ou bien docteur. Vous voyez, c'est Dieu qui décide. Amen. Laissons-nous utiliser par Dieu. Ne courons pas après les titres. Amen. Laissons-nous utiliser par Dieu. Et c'est lui, selon la grâce c'est vrai qu'il y a d'autres. L'appel, ça commence par quoi? L'appel, ça commence par le Seigneur qui t'appelle, te dit ce que tu dois faire. Mais l'appel ne commence pas toujours par ça. C'est vrai que nous, on a eu la grâce où le Seigneur Jésus nous a dit ce qu'on doit faire. Mais la grâce ne commence pas, l'appel n'est pas forcément, l'appel, tu sens la conviction de ce que tu entends de faire. Et tu entends de faire. Pendant que tu entends de faire, tu reçois des confirmations, des confirmations. Voilà. Et ça devient pour toi réellement le Seigneur qui est en train de confirmer réellement que tu es en train d'opérer dans tel carnaval. Et tu sais, et que toi-même tu sais. La même manière que le Saint-Esprit convainc à ton esprit que tu es enfant de Dieu, c'est comme ça que le Saint-Esprit va convaincre à ton esprit ce que tu es dans la maison de Dieu. Maintenant, autre chose que je veux dire, tous ceux qui sont dans la maison de Dieu ne sont pas forcément apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, pasteurs. Tu peux ne pas être tout ça là, mais tu es plus important qu'un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur, un apôtre. Amen. Qu'est-ce qui est important aussi, je ne veux pas dire ne pas respecter les autres. Je veux dire, tu es aussi, voilà, tu es aussi important. Voilà, c'est mieux comme ça. Tu es aussi important qu'un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur. Pas aujourd'hui, tout le monde pour qu'il puisse prophétiser dans l'église, pour qu'il soit prophète, pour qu'il puisse évangéliser, pour qu'il soit. Tu peux être un simple disciple qui est là. Mais tu es très, permettez-moi, tu es très pimpant dans le Seigneur. Amen. Le royaume de Dieu compte sur toi comme ça, des musulmans. Il a dit, les anges même ils sont motivés par rapport à ta vie comme ça. Pourtant, tu es un simple disciple. Mais tu peux trembler l'enfer. Tu as une âme puissante entre les mains du Saint-Esprit. Voilà. Tu n'as pas besoin de dire non, il faut qu'il soit. Non, non, non. Il y a où expliquer. Il y a un évangile qui s'appelait, c'est pas, ça doit être Moody. Il était un prédicateur, il prêchait fort, fort. Je sais pas si c'est Spurgeon, mais Moody, ça doit être Moody. Prêchait fort, fort, fort. Une fois. Il gagnait les âmes, une fois. Il y a deux vieilles qui l'ont croisé. Il prêchait, les vieilles lui ont dit, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Ah, lui, il est étonné. Des livres dans la Bible, voilà, Saint-Esprit, tu connais le Saint-Esprit? Elle dit, non, tu ne connais pas. Cet esprit que nous on parle là, c'est vrai, mais oh, attends, tu vas le connaître. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Cet esprit que nous on parle, tu vas le connaître. Il ne comprend pas. Elle dit, attends, on va prier, tu vas le connaître. Il était dans la région. Les vieilles là, elles ont prié. Elles ont prié. Quand elles ont prié là, le revêtement de l'esprit qui est venu sur lui là, ce qu'il lisait dans la Bible là, c'est maintenant qu'en réalité il a compris. Parce que il n'avait jamais vu des signes en fait dans sa vie, que ce soit les signes de l'esprit, les dons spirituels, la guérison des malades. Le Seigneur qui dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils vont faire ceci, ils voient rien, ils voient rien. C'est juste un bon prédicateur qui a quitté dans une école théologique, qui sait comment on doit dire les mots pour que ça puisse convaincre les gens. Mais comme il y a une puissance aussi dans la parole de Dieu, et que Dieu, son but, c'est de sauver les gens dans la parole, il sauve. Mais ça ne veut pas dire que la puissance du Saint-Esprit là est là. Les femmes là réellement ont prié. Elles sont vieilles, mais elles connaissent qui est puissant, qui n'est pas puissant. Oui, elles sont vieilles. Elles ne connaissent pas la doctrine de quoi, la déontologie, de quoi, l'eschatologie. Elles ne connaissent pas l'eschatologie. Elles connaissent les genoux au sol, les genoux au sol. Après, elles ont vu le Saint-Esprit descendre sur elles.
elles arrivent quelque part. Vous savez, il y a des dames qui arrivent dans un endroit, des moments qui arrivent dans un endroit, elles rentrent, elles n'ont pas encore écouté le message. Ma fille, cet esprit n'est pas ici, allons-y. Elle te dit, ma fille, ici, là, moi, elle te dit, hein, tu dis, non, maman, elle ne connaît pas tout ça. Elle a un discernement à cause de son intimité avec réellement le Saint-Esprit. Voilà. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus. Donc voilà, il ne faut pas qu'on puisse courir après les titres ici, les titres là-bas, les titres à gauche, les petites choses. Travaillons seulement. Et l'œuvre de Dieu, là, c'est pas au niveau seulement. On dit que chacun puisse accomplir le don que le Seigneur lui a donné. Maintenant, dans les dons, là, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Où elle me dit le don de Joseph d'Arimathée, le don de... On ne voit même pas ça dans la Bible. On ne connaît pas le don de Joseph d'Arimathée. Mais si Joseph d'Arimathée n'était pas là, s'il n'était pas là, comment est-ce qu'on allait, la prophétie allait s'accomplir? Parce qu'on devait l'enterrer, son tombeau parmi les riches. Or, il faut qu'on puisse décaisser là. Il faut que quelqu'un puisse aller parler réellement au gouverneur. Ceux qui ont, quand il parle, le gouverneur sait qu'on doit prendre les paroles au sérieux. Là. C'est les Joseph d'Arimathée. Et tout ça là, Dieu a besoin des gens comme ça dans l'œuvre de Dieu. Si vous comprenez, les talents, il y a plusieurs. Des gens qui ont un cœur pour aller réellement vers ceux qui souffrent. Ils n'ont pas les dons spirituels pour restituer les... Mais il peut voir quelqu'un qui a les gangrènes légales comme ça sur lui. Mais il fait à tout à la personne. Est-ce que vous comprenez ça? Toi, tu as don spirituel, mais tu ne peux pas faire à tout à ça. Tu ne peux pas faire à tout. Il y a personne à plaire comme ça. Et toi, quand tu regardes, tu dis, ah, Seigneur. Ça, c'est tout ce que tu peux dire. Ah, Seigneur, vraiment. Dans ton cœur. Il ne peut pas dire que tu es méchant vers la personne, mais tu dis dans ton cœur. Eh, Seigneur. Mais une personne là, quand elle voit la personne qui a l'égal ciel là, oh, comment tu vas prendre, elle le suit comme ça. Ça quitte où? C'est son don. C'est un don de secourir. Et puis, ça ne se limite pas à là. Elle peut réellement prendre son argent, faire comme ça, faire comme ça. Ce sont des dons. Amen. Ce sont des dons. Et tout ça, c'est important dans l'œuvre de Dieu. Pas forcément que je dois être apôtre, je dois être évangéliste, je dois être docteur, non. Voilà. Il y a d'autres qui vont vers les orphelins, d'autres vont vers les veuves, d'autres vont vers ceux qui souffrent, d'autres vont vers au chevet des malades, il y a le ministère de la compassion. Quand on va à l'hôpital, là, c'est pas seulement pour aller guérir les gens, c'est pour aller s'asseoir sur le chevet pour les assister, selon Matthieu chapitre 25, où le Seigneur Jésus dit, j'étais malade et il n'y avait personne pour être à côté de moi. Donc, le ministère envers les malades, ce n'est pas seulement pour aller manifester l'autorité, pour prier pour qu'ils soient guéris seulement. Non. Il y a aussi l'assistance, le fait d'aller réellement. Parce que quelqu'un qui souffre à tout, toi-même, quand tu es malade fort, là, tu as besoin qu'il y ait quelqu'un à côté de toi. C'est comme ça. L'assistance. Tout ça, là, ce sont des qualités, ce sont des dons. Amen. Il ne faut pas seulement dire que tu veux être apôtre sans avoir toutes ces qualités-là. Amen. C'est très important. Donc, nous voyons que c'est pour la première fois ici qu'on les appelle apôtres, et apôtre qui veut dire envoyé. Maintenant, quand on parle maintenant d'apostolat, l'apostolat aussi, ça c'est le 5e point, veut dire l'apostolat, en fait, c'est comme une vision que le Seigneur te donne. Voilà. Quand on parle de l'apostolat, c'est une vision que le Seigneur te donne, une grande vision, il veut dire comme ça, en ce qui concerne l'ordre que le Seigneur Jésus a donné dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations les disciples. Ça veut dire que quelqu'un peut être, comme je dis là, un prophète, un évangéliste. Le Seigneur peut l'emmener réellement à avoir une vision de faire pour lui des disciples. Et cela réellement va se dispatcher réellement dans plusieurs endroits. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un qui est un prophète, mais il est dans un apostolat. Parce qu'il est en train de faire réellement des disciples réellement dans le monde entier pour le Seigneur Jésus. Et les églises sont en train d'être bâties. Voilà, donc c'est le dernier point. Donc, on termine. On est au verset combien? On est au verset 4. On a fini le verset 4. Au verset 5 maintenant. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance,
se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi dans les Épîtres, l'apôtre Paul disait, pas dans Romains, où il dit c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort. Vous voyez que quand il dit aussi, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Voilà. Quand il dit ces paroles-là, c'est pas que, comme nous on a pu le dire aujourd'hui, voilà, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Non, pour lui, c'était en pratique. Amen. À cause de l'évangile que le Seigneur lui avait confié et le ministère que le Seigneur lui avait confié, il était aux trousses à la mort à n'importe quel moment. Voilà, prison ici. On cherche ici, on voulait les lapider avec des pierres. On voulait les lapider. Ouais. Voilà, on voulait les lapider. Donc, c'est pour te tuer avec des pierres, à coups de pierres. Ouais. Mais, ce que je veux nous dire ici, vous voyez encore que qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont appris, quand ils ont eu vent de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire quoi? Se réfugier, se cacher. Voilà. On dit ils ont fui. Parce que se cacher là, bon, si on lit par exemple dans d'autres versions, vous allez voir qu'on va dire ils ont fui. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on doit fuir? Je vous pose la question. Parce qu'on a déjà parlé de ça. Je vais voir si vous avez réellement. Oui, vas-y. Oui. Bon, la dernière fois, tu nous avais enseigné, tu avais dit que il ne nous appartient pas de chercher la persécution. Voilà. Mais quand la persécution survient, il nous appartient de fuir, voilà. De chercher à préserver notre intégrité physique. Sauf dans les cas où, expressément, il est dit que, bon, le Saint-Esprit convainc peut-être une personne qu'elle doit passer par le martyre. Voilà, peut-être c'est dans ces cas-là. Sinon, le premier réflexe, c'est de fuir, quoi, quand il y a la persécution. Ok, donc je vais répondre encore pour mieux amplifier. En fait, quand il y a la persécution, le Seigneur nous a dit, il y a deux choses. On doit être comment? Dans votre version, donc, je dis dans la seconde qu'on utilise, on dit qu'on doit être tout comme une colombe et puis prudent comme des serpents. C'est ça? Qui connaît ce verset-là? Trouvez ce verset-là et lisez-le dans trois versions. Parce que ce qu'on traduit dans le second ici, ça n'exprime pas ce que le Seigneur vraiment veut dire. Ok, dans Matthieu 10, verset 16, avec... Matthieu 10, verset 16. Oui. Tu lis avec quelle version? Bon, je vais lire français courant. On dit, écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Et innocents comme les colombes. Innocent, soulignons innocent, c'est un bon mot. Allons-y, nous encore. Ok, dans Darby, on dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Simple, c'est la même chose avec du second. Hein. Parce que doux et simple, c'est la même chose. En fait, c'est la partie. Toi, on dit innocent. Innocent, ça renvoie à quoi? Qui dit pur comme les Comment? colombes. Et une autre version qui dit pur comme les colombes. Très bien. Ça, c'est quelle version? Nouvelle Bible seconde. Voilà. En fait, parce que pur et puis innocent, vous voyez que ça renvoie à la même chose. Innocent, ça veut dire qu'il n'y a pas de fraude, en fait. C'est pas ça? Il veut que vous soyez réactif. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fraude, en fait. Vous voyez? Donc, ça renvoie à l'innocence, c'est-à-dire qu'il est pur. En fait, quand on est dans une mission dangereuse, on va pour le Seigneur et on va pour le Seigneur et la mission devient dangereuse puisque notre vie maintenant est en jeu, comme le cas qu'on vient de voir. Voilà. En fait, il y a deux cas. Le Seigneur nous dit d'être dans cette posture. C'est pas qu'il y a deux cas. On doit être dans ces deux postures en même temps. C'est pas qu'il y a deux cas. On doit être dans ces deux postures à la fois.
une posture de pureté pour ne pas en fait se compromettre, pour ne pas être dans la compromission. Est-ce que vous comprenez? Parce que si quelqu'un est dans la compromission, c'est là, par exemple, qu'il peut éviter la volonté de Dieu. Il peut mentir pour pouvoir se sauver. Il peut mentir, il peut truquer, il peut faire des mauvaises choses. Donc, le Seigneur nous dit d'être pur. Voilà. Et puis, les choses pour lesquelles on t'accuse, là, il ne faudrait pas que ce soit parce que tu as volé, parce que tu as menti, parce que tu as fait des mauvaises choses. Parce qu'il y a d'autres, là, ils finissent de faire les faux trucs et puis après, ils disent qu'ils sont persécutés pour la vérité. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. Il faut que tu sois innocent. Il faut que tu sois pur. Donc, en même temps, il faut que tu sois aussi prudent. Et c'est le deuxième aspect qu'on avait plus parlé la dernière fois pour dire qu'en réalité, on ne va pas se jeter à la gueule du loup. Il faut être réellement sage. La prudence renvoie vraiment à la sagesse. Il faut être sage, il faut être prudent pour ne pas vraiment se jeter à la gueule du loup. C'est pour cela que vous voyez que quand ils ont entendu vent, quand ils ont eu vent du moins de ce que on vient pour les mettre à mort là, pas dire non, que on va rester là parce que non, non, non. Ils savent que la mission là maintenant n'est pas encore finie. Ils vont encore faire des choses. Voilà. Donc, vous avez vu par plusieurs fois qu'on a lu depuis Actes, ils ne font que réellement s'échapper. Mais il y a des parties où ils ne peuvent pas s'échapper. Ouais. Donc, ils ne vont pas user maintenant de fraude, de malice pour pouvoir échapper réellement. Non, non, non. Il ne faut pas user de fraude, de malice. Il faut toujours être réellement, comment on appelle ça, pur. Il faut toujours être pur. Qu'on ne trouve pas réellement de fraude, de justice, pour ne pas que, voilà, non, il faut être toujours pur. Donc, le Seigneur veut qu'on puisse avoir cette posture-là. Lui-même, c'était la même chose pour lui. Quand on l'a accusé, quand on l'a attrapé, on cherchait des fautes en lui. Est-ce qu'on a trouvé? Même la femme de Pilate même dit non, il n'y a pas. Tout le monde témoigne, il n'y a rien. Pilate même dit il n'y a rien. Donc, il était pur comme une colombe. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais c'est parce que c'était la volonté de Dieu qu'on mette la main sur lui, qu'on a mis la main sur lui. C'est pour ça qu'il a dit, dans les passages qu'on a lu la dernière fois, il dit que quand j'enseignais librement parmi tout le monde voulait mettre la main sur moi, ils n'ont pas pu. Parce que Dieu n'a pas permis cela. Mais il y a un moment où, si c'est la volonté de Dieu, on voit que Dieu a permis cela. Et là, tu peux essayer de traficoter comme Pierre. Est-ce que toi, tu marchais avec le Seigneur? Non, 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 Wallahi, Bilaï, Talaï, non, je ne le connais pas. En réalité, c'est ça, il a dit. Hein. Mais il a dit ça en juif. Les Arabes disent Wallahi, Wallahi, Bilaï. Quand il dit Wallahi, Bilaï, et puis ça devient facile dans leur bouche comme ça. Ouais, comme les gens, il te jure, il te jure, il dit, il te jure. Tu vas commencer à dire, il te jure là. Là, tu sais que, oh, il est en train de mentir. Il est en train de mentir. Voilà. Quand un juif dit aussi vrai que l'Éternel est vivant, c'est ça que c'est le Wallahi Bilaï. C'est ça qu'il a. Aussi vrai que l'Éternel est vivant. Parce qu'il dit, tu ne crois pas. On dit pour la première fois, il a dit aussi vrai que l'Éternel est vivant. Ah, yeah. Donc il a dit non, avant que le coq ne chante, je ne vais pas te régner tous. Et donc il a dit non, je ne vais pas te régner. Je ne vais pas te régner. Voilà. Et puis il a dit encore, hein, il dit au nom de Dieu, moi je ne vais pas te régner. C'est la Dieu Seigneur. Le Seigneur dit, toi tu ne sais pas ce que tu dis. Avant que le corps ne chante, il y a longtemps d'être régné. Ouais. Et là, il n'a pas la posture de quoi? De la colombe. Parce qu'il ment pour se sortir d'une situation. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Un jour, on avait parlé un peu de quand, comment il s'appelle? Abraham entrait réellement en Égypte. Il a dit à sa femme, il faut dire comme ça, il faut dire comme ça. Non. Il faut qu'on soit pur comme une colombe. Et en même temps, prudent. Et si vous voyez que c'est la prudence en réalité qui est ressortie, puisque là, ils sont dans une posture de pureté, c'est vrai, même puisqu'ils n'ont pas les yeux de fou, mais ici, on voit que c'est pas la prudence en fait qui sont sortis de cette situation. Amen. Vous comprenez maintenant, c'est clair. Ne pas se jeter réellement à la gueule du loup. Tu sais que là, ça va t'emmener à la mort. Et puis quand même, tu vas, tu dis non, que non. Tu vas précipiter ta destinée. Tu vas empêcher le plan de Dieu de se manifester. Non, non, non. Il faut que tu sois sage pour aller jusqu'au bout là où Dieu veut ça.
Dieu veut aller avec toi. Amen. Il y a des moments où Dieu veut que tu fuis. Voilà. Quand Hérode voulait tuer le petit enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dépêché un ange. L'ange est venu. L'ange est venu dire quoi? Il est venu dire à Joseph, prends le petit enfant et sa mère et fuis, va en Égypte. Fini. C'est fini. Même Dieu qui est Dieu là, on voulait tuer son fils, il a envoyé un ange pour qu'on puisse fuir. Donc, on peut fuir. Amen. Voilà. Tu peux avoir des situations réellement